Bonjour à tous, bienvenue à notre temps de pause de l'après-midi. Nous espérons que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Besnard. Salut Jérémy. Salut Jérémy, salut tout le monde. Alors pour petite information, Jérémy Besnard, c'est le frère de Solène Besnard, Solène Renaud, pour ceux qui remettent maintenant. Voilà, et je ne vais pas en dire plus sur Jérémy, je vais simplement commencer pour lui demander de se présenter. Donc Jérémy, qui es-tu? Ouais, avec plaisir. Donc je m'appelle Jérémy, je suis effectivement le petit frère le plus jeune de la famille et le petit frère de Solène. Que dire de plus? On a grandi en Bretagne, famille chrétienne, et puis aujourd'hui, vous allez découvrir, je pense au fur de l'émission, je participe dans le ministère de la louange à Bordeaux, en France, et c'est au travers de ça que Dieu aujourd'hui m'utilise. Et puis voilà, je suis en formation pastorale à côté de ça. D'ailleurs, je suis étudiant également à l'ITF, mais à distance. Et voilà, dans les grandes lignes. Super. Alors, si on a invité Jérémy, c'est parce que ce dimanche 14 juin, Jérémy sera notre conducteur de louange pour notre service en ligne. Et on s'est dit que c'était intéressant de pouvoir mieux le connaître. Parce que Jérémy se lance dans la louange maintenant, à faire connaître un peu ses chants, ce que Dieu lui met sur le cœur. Et on trouvait intéressant de pouvoir mieux le connaître, prendre du temps. Parce que le dimanche matin, on n'a pas spécialement le temps pour ça. Donc, voilà, avoir un temps particulier. Donc, Jérémy, tu disais que tu, donc, tu te lances dans le ministère ou en formation pastorale. Est-ce que c'est ce que tu fais à temps plein ou est-ce que tu travailles à côté? On pourrait dire c'est un mi-temps. Si tu veux, c'est l'équivalent de 20 heures semaine, plus bien sûr, ne sont pas comptées dans ces 20 heures, bien sûr, les heures de répétition et de culte et des soirées louanges, les jeûnes et prières et autres. Et puis les autres 20 heures, disons la deuxième partie de la semaine, je suis réparti entre justement l'ITF et mon côté artiste. D'accord. Mon côté compositeur, auteur et chanteur, et les tournées que ça va pouvoir engendrer, les déplacements à préparer, les studios, etc. etc. D'accord. Donc, Ouais. tu es étudiant et en même temps, en tout cas, tu essaies de vivre de ton ministère. Oui, pour l'instant, par la grâce de Dieu, ça fonctionne comme ça, entre le 20h à l'église, pour lequel je suis extrêmement reconnaissant déjà, et la capacité de tourner et de vendre mes albums et de goûter au ministère de cette manière-là aussi. C'est super cool de pouvoir être utilisé par Dieu en dehors des murs de ton église locale aussi, tu sais, de te diversifier en termes d'église aussi, et de pouvoir servir tous les frères et sœurs, quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Super. Ouais. Alors, je pense que tu as une église quand même qui a une vision de croissance et puis ça te permet de pouvoir être impliqué. Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'église dans laquelle tu es impliqué? Oui, bien sûr. Ouais, j'aurais dû le dire effectivement dès le début. Je suis à l'église Momentum avec pasteur Patrice Martorano, que certains ont connu parce qu'il a fait son baccalauréat aussi au Québec, à Nouvelle-Vie, enfin à l'ITF, et avec le pasteur Dan Luten, qui lui forcément est bien plus connu dans le sens de la louange. Donc ouais, c'est ça. Je suis, disons qu'à l'église, Dan Luten est le pasteur créativité. Okay. C'est lui qui vraiment gère toute la créativité en allant de la louange à la prod, disons aux caméras, techniciens de son, et aussi à ce qu'on appelle l'art et média. Ça va être les danseurs pour les fêtes de Noël, ça va être les décorations, ça va être... Et donc forcément, il y a beaucoup de monde et il a des chefs de pôle un petit peu, et je suis son pasteur louange. Je suis en responsabilité du pôle louange, ouais. Ok, d'accord. Waouh. Ouais. Est-ce que, un peu plus en détail, tu peux nous expliquer quelles sont tes tâches à toi alors? Ouais, en fait, disons, il y a une bonne dose d'humain. Je suis avec une petite équipe et il y a l'important pour nous, et je pense que tu vas agréer à ça, et je trouve que c'est important. L'important pour nous, c'est comment vont nos équipes avant qu'on monte sur scène, avant qu'il y ait un service, avant qu'il y ait des projets d'église. Comment vont nos gens, comment ils se portent, comment ça se passe pour eux, comment ça va. Et donc, je suis en formation et j'apprends, et dans le suivi, un petit peu dans le relationnel, dans le pastoral finalement. Et ça, c'est vraiment la tâche première. Et derrière, bien sûr, il y a une notion d'organisation, il y a une notion de créer une effervescence de groupe, une unité, des projets, de la programmation forcément au niveau de l'église locale, et d'évoluer, d'avancer dans l'excellence, dans notre vision de la louange, dans tout ça. Donc c'est assez varié, je te dirais. Et même pour aller plus loin, je te dirais que c'est pas forcément évident en 20 heures semaine
d'être pertinent sur tous les points, mais on apprend. Ouais. Mais c'est ça, c'est un équilibre entre l'humain et les tâches qu'on a besoin, qui ont besoin d'être faites aussi, quoi. Il y a une formation en arrière de ça, j'imagine. Et puis il y a aussi, je pense, ça pourrait prendre des heures à nous partager ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais. Et puis Ouais, c'est sûr. peut-être ça serait le sujet d'une prochaine vidéo, peut-être. Exactement. Écoute, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ton témoignage? Comment tu as rencontré Jésus? Comment tu en es venu à la foi? Ouais, j'ai grandi en Bretagne, pour ceux qui situent un petit peu la France, avec mes frères et sœurs, mes parents. Parents chrétiens, vraiment, c'est une famille équilibrée dans l'ensemble. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis le 6e de la fratrie. Et si tu veux, c'est la vraie fratrie, entre guillemets, c'est eux 5. Ils ont tous 1 an d'écart. Et moi, je suis arrivé 10 ans après, la 5e. Wow. Donc, il y avait c'était quand même très compliqué pour moi de m'intégrer. Et puis, j'ai vu mes frères et sœurs partir très rapidement, se marier et puis travailler et se former, parce que la plupart sont dans le ministère aujourd'hui. Et j'ai grandi un petit peu comme un fils unique. Ce qui fait que j'ai grandi avec un peu d'appréhension vis-à-vis de Dieu, un peu d'aigreur, on va dire même, et de rancune, tu vois, de rancœur. Et donc, même si j'ai grandi dans une famille chrétienne et que j'ai très vite compris ce que c'était que la foi chrétienne, j'ai très vite rencontré Jésus quelque part, j'ai mis des années avant de vraiment embrayer avec lui et vraiment devenir sérieux et faire abstraction de tout ce que je refusais de lui pardonner, entre guillemets, tu sais. Et donc, je me suis converti seulement à 17 ans. Je dis seulement parce que c'est jeune quand même, mais seulement dans le sens d'une famille chrétienne. Mes frères et sœurs se sont tous convertis bien plus tôt que ça. Et par contre, pour faire simple, à 17 ans, alors ça c'est l'ironie du sort, c'est un petit peu l'humour de Dieu, c'est que quand je me suis converti, j'ai dit à Dieu, ok Seigneur, je me donne à toi, j'arrête toutes mes bêtises, mais je veux pas être juste, j'aime pas cette expression parce qu'elle peut paraître un petit peu piquante, mais tu comprendras ce que je veux dire, mais j'ai dit à Dieu dans mes mots simples, à 17-18 ans, Seigneur, je veux pas être le chrétien du dimanche matin. Par ça, j'entends juste, je voulais pas être simplement, je suis assis le dimanche matin, je consomme un culte, puis ma semaine, en fait, Dieu, il est pas forcément premier sur mon cœur. Et j'ai vraiment dit, ok, Seigneur, je veux te servir, et j'ai ressenti un appel à le servir, mais j'avais dit, Seigneur, tout, sauf la louange, sauf la musique. Parce que mes frères et sœurs excellaient tous dans ce domaine-là. Ils étaient tous bons et pertinents là-dedans, et j'ai grandi avec cette pression un petit peu, à cause de leur talent et à cause du fait qu'ils étaient appréciés pour ça. Mais c'est ça qui brûlait en moi et j'ai commencé à apprendre la musique, j'ai commencé à apprendre différents instruments et à travailler et à me former. Et je suis quelqu'un d'assez intense. J'étais dans le foot avant et j'étais toujours le gars qui allait faire plus de pompes, plus de tours de terrain, plus d'entraînement. J'ai toujours été quelqu'un d'assez intense quand je suis passionné. Ce qui fait que dans la musique et la louange, j'allais passer des heures dans mon église vide, à taper sur la batterie, à apprendre la guitare, à comprendre tout seul. Et j'ai encore beaucoup à apprendre, mais ça a commencé comme ça. C'était un feu qui était en moi. Puis j'ai commencé à faire la louange dans les colonies de vacances, tu sais, pour les enfants, puis pour les préados, puis les jeudis soirs à la réunion de prière, puis les dimanches après-midi à l'évangélisation, puis les cultes. Puis j'ai été dans une autre église plus grande, puis j'ai eu plus de responsabilités. Et les choses se sont faites comme ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une chose qui n'a jamais diminué et qui est le moteur de tout le reste. C'est que mon désir, c'est de servir Dieu. Et j'ai toujours en tête, ça va paraître très spirituel, hein, mais j'ai toujours en tête qu'un jour on sera là-haut, on aura des comptes à rendre et je voudrais vraiment que ce jour-là, j'ai pu donner tout ce que je pouvais pour qu'un maximum ait pu toucher la présence de Dieu et au-delà de toucher l'atmosphère, qu'ils aient fait une vraie rencontre, que ce soit par les chants, que ce soit par la prédication, que ce soit par des témoignages, peu importe. Mais aujourd'hui, c'est la louange. Peut-être que demain, Dieu m'appellera à autre chose. Mais en tout cas, le moteur qu'il y a en moi depuis ma conversion, c'est celui-là et ce serait trop long à expliquer, mais tu me diras si on va vers ça. Mais effectivement, en Bretagne, dans un coin un peu paumé, on était loin des Dan Luten, des Patrice Martorano, de Impact et de Hillsong et de tous les gens que je fréquente aujourd'hui. Et c'est incroyable, je suis dans leur milieu et je suis béni par ça. Mais je pars de très très loin et je visais pas ça. Et puis je cherchais pas ça. Et en fait, c'est Dieu qui a ouvert des portes incroyables. Ouais. Et voilà, je bénis Dieu pour ça, franchement, vraiment. Finalement, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. T'avais un talent, tu l'as mis en action dans des camps, là où tu pouvais. Puis Dieu t'a amené plus loin au fur et à mesure, là. Puis, exact. Waouh, merci. Plaisir. Alors, tu as un peu répondu finalement à la question. Ma question était quel a été ton parcours de musicien à conducteur de louange qui t'a amené à artiste chrétien aujourd'hui maintenant? Ouais,
Ouais, il y a des détails que tu n'as pas quand même. Effectivement, tu as raison, j'ai un peu répondu, j'ai un peu spoilé. Mais le moment tournant que Dieu a utilisé, et si ça peut encourager quelqu'un, j'espère que ça le fera. J'étais en Bretagne, je conduisais la louange, j'apprenais la musique et j'étais dans les staffs de mon groupe de jeunesse. Et puis un jour, faut que je fasse simple pour pas m'étendre trop longtemps. Mais ce témoignage est tellement beau et il me rappelle la fidélité de Dieu. C'est que je savais que je voulais servir Dieu. J'avais reçu un appel, pasteur louange. C'était clair dans ma tête. J'avais reçu. Mais en Bretagne, aucune porte ne s'ouvrait. Et puis j'étais jeune et c'était pas le moment. Et donc, j'ai fini ma licence. Je sais pas, en québécois, là, je sais pas si vous dites baccalauréat, même dans le séculier ou quoi. Ouais, aussi, ouais. Mes 3 années d'université, si tu veux, je les ai terminées. Et là, Dieu m'a dit, tu t'arrêtes là. Sauf qu'en France, avec 3 ans d'université, tu trouves pas vraiment un travail. J'ai trouvé un petit travail d'appoint et puis je me disais, ok, je mets de côté pour l'ITF, je mets de côté pour aller au Québec. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que même ce travail d'appoint, j'ai eu un accident en allant au travail et un accident de travail. Je me suis trouvé un petit peu dans le mal physiquement et un peu paralysé. Et mes parents vivaient plus en Bretagne. Bref, j'étais logé pendant une année chez des amis que je remercie encore. Bref, année un petit peu compliquée, mais j'étais en paix. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette période compliquée a fait que j'étais disponible pour aller à une formation louange que Dan Lutten donnait à Bordeaux, que j'aurais pas faite si j'avais la tête dans le guidon dans mon travail pour économiser pour l'ITF, même si c'était mon plan A à la base quand j'étais à cet âge-là. Et j'arrive à Bordeaux et je te passe les détails. À Bordeaux, on accroche bien avec Dan Lutten et puis la formation est super. Il met des mots sur ce que moi j'ai sur le cœur et sur mon couloir, sur mon appel. C'était incroyable. Des rencontres que seul Dieu pouvait prévoir. Et puis en fait, on finit cette formation par une soirée de louange et je suis là et je loue Dieu et je me rappelle d'un chant, je me rappelle encore du titre du chant où je suis confondu à ma place. Tu sais, ces moments où Dieu te parle, te percute. Et j'entends Dieu qui me dit dans mon cœur, tu vas aller voir Dan, tu vas juste lui dire que tu es disponible. Ce qui était vrai, ce qui était très vrai. Et je vais le faire. Le lendemain, je vais le voir et je lui fais, hey, je voulais juste te dire que hier soir il s'est passé ça et juste que tu saches, je suis disponible pour quoi que ce soit. Et encore une fois, ça fait écho à ce que tu dis, ce que ta main trouve à faire, fais-le. C'était exactement ça. C'était, je sais pas ce que tu as besoin. J'étais prêt à faire le café, ramasser les poubelles, mais j'étais en mode, je suis disponible. Et Dan, il me dit, OK, avec Alice, on prie et vraiment, ça peut nous intéresser, je te tiens au courant. Et moi, le petit gars de Bretagne, bref, 2 semaines après, je reçois un appel de Dan et Alice Lutten qui me disent, on part en tournée, la tournée Majestueux, pour ceux qui ont suivi, France, Belgique, Suisse, Luxembourg, et on a besoin de quelqu'un avec nous dans le tourbus, quoi. Incroyable. Et je redescends de Bretagne et je suis manager de la tournée. Alice me forme sur un jour et elle part pas. Elle reste à Bordeaux et elle me dit, tu as les clés du truc et il me faut une confiance aveugle. Et de là, Dan m'a proposé de travailler avec lui à Bordeaux. J'emménage à Bordeaux puisqu'en Bretagne, j'avais plus de famille, plus vraiment d'attache. Les portes s'ouvrent, j'emménage à Bordeaux et pendant 2 ans, je travaille comme assistant manager pour Dan Lutten. Et en parallèle, d'un point de vue église, je me forme au ministère, je commence l'ITF, je comprends un peu comment fonctionne l'église. Et puis 2 ans après, je rentre en stage pastoral. Là, j'ai fait les grandes étapes, mais seul Dieu pouvait faire ça. Seul Dieu pouvait faire ça. C'est parti pour une semaine de formation, puis exactement. Finalement, waouh. Ouais, et puis là où Dieu est incroyable, et je termine avec ça, parce que c'est important de le dire, quand je reviens en Bretagne et que Dieu me dit, tu pars à Bordeaux, j'étais en mode, non, Bordeaux, grande église, ils ont déjà plein de monde. Moi, en Bretagne, il y a besoin. Et j'ai dit à Dieu, OK, Seigneur, si tu es vraiment dans l'affaire, et je savais que c'était le cas, tu sais, ces convictions que tu peux pas expliquer. Je dis, Seigneur, incline le cœur de mon pasteur. Je veux pas qu'il y ait de confrontation ou que je quitte ma ville avec un peu de, on n'est pas d'accord, mais on te laisse partir. Et lorsque je prends rendez-vous avec mon pasteur, on est en juin 2016, je prends rendez-vous avec mon pasteur pour lui dire, je vais sûrement déménager cet été, et je ressens l'appel de Dieu à Bordeaux, nanana. Mon pasteur me dit, je le savais. Et j'étais préparé. Et ça, c'est comme, tu sais, le coup de tampon final de Dieu qui dit, je suis souverain et je m'occupe de vous, je m'occupe de qui veut bien m'obéir et qui veut bien m'entendre. Et toi, tu étais en paix au fond de toi, là, du coup. Ouais, pleinement. Tu as sorti 3 EP maintenant, c'est ça, hein? Ouais. Donc, 3 EP, aucun autre nom. Un EP acoustique, je pense c'était aucun autre nom que tu as repris en acoustique, hein, c'est ça, hein? En fait, l'EP acoustique, si tu veux, c'est 3 titres de mon EP aucun autre nom et 3 titres de mon EP Poursuite, le deuxième, remixé en acoustique. Ouais, exactement. Et puis ton EP Poursuite qui est sorti il y a quoi, 6 mois, je crois maintenant à peu près? Non, oui, c'est ça. Il a dû sortir en octobre. Ouais, 7 mois, ouais. Que d'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver en bas dans la description, on vous mettra tous les liens. Je pense que tu vas nous chanter un chant de tes EP ce dimanche. Est-ce que il y a un des chants en particulier qui est une histoire et que tu aimerais nous partager?
Ouais, disons qu'il y en a trois qui ont une histoire, mais t'inquiète pas, je vais pas te faire les trois histoires parce qu'en fait, les trois ont un peu la même histoire. Ok. Je me suis converti, je t'ai dit, quand j'avais 17 ans et demi, 18 ans presque. On est en 2012 à l'époque. Euh, Est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Ouais, je suis désolé, c'est parce que j'ai reçu un appel. Hop. Et à 18 ans, quand je reçois l'appel de Dieu, je pars à Jeunesse en Mission, pour ceux qui connaissent, à Los Angeles, en Californie. Ok. Et là-bas, tout prend une dimension. Je conduis la louange pour la première fois là-bas en anglais. J'apprends la basse là-bas. Et Dieu me rencontre là-bas véritablement. Et en fait, hop, excuse-moi. Et en fait, je rentre en France. On est en juillet 2012. Et puis, je prends ma guitare dans ma chambre et je me rappelle, j'étais un peu... c'était une année compliquée pour moi, pas évidente, disons, et il fallait dealer maintenant avec mes erreurs passées, la lourdeur de mes années où je m'étais éloigné de Dieu, et puis mon envie de le servir. Et donc, est né de ça plusieurs chants de louanges, des compositions, de révérence, et puis juste, je passe de l'ancien Jérémie au nouveau Jérémie. Et ces trois chants, c'est les chants Tu es celui, pour ceux qui connaissent, il est dans l'EP acoustique et dans l'EP Aucun autre nom. Le chant Tu ne changes pas, celui que je fais ce dimanche avec vous et que vous retrouverez aussi en duo avec Sébastien Korn. Et puis le chant Dieu tu es, un peu plus tard. Et ces trois chants sont nés vraiment, c'est le tout début de ma relation avec Dieu, c'est le tout début de mon offrande, c'est le tout début de quelque part mes 5 pains, mes 2 poissons, tout ce que j'avais. Et donc ils ont une saveur particulière et je trouve même objectivement quand je les écoute et quand je reçois les retours des gens qu'ils ils dégagent une émotion différente. Il dégage une profondeur différente, il dégage un truc différent. Donc oui, je te dirais, tu ne changes pas, et puis tu es celui, par exemple. C'est le début de ma foi chrétienne, c'est mes quelques mots, c'est juste mes faibles attentions envers Dieu, mais mon envie de le servir et puis de le partager. Et je reçois des retours des gens qui sont encouragés par ces deux chants et je suis émerveillé à chaque fois. Émerveillé à chaque fois. Et alors, comment tu composes finalement? Est-ce que c'est des choses que tu as notées dans ton parcours, justement, comme tu disais, par rapport à ton vécu, des choses que tu avais notées au fur et à mesure que tu as regroupées ensemble, qui t'ont amené à faire un chant, ou c'est des moments spontanés où tu as toutes tes paroles qui te viennent? C'est une bonne question. Je te dirais qu'aujourd'hui, j'ai appris maintenant, et merci Seigneur pour ça, et merci Dan Luten, j'ai appris à faire les deux aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis capable de me discipliner. Pardon, de me discipliner si tu me dis, OK, on est sur telle thématique, et il nous faut un chant. Mais je suis capable aujourd'hui de me discipliner, de chercher Dieu, et puis de gérer la chose. Mais je te dirais que dans l'ensemble, c'était beaucoup plus des temps spontanés. Parce que, et là aussi, merci Seigneur, et comme quoi il avait tout prévu. J'ai jamais été un gars trop dans les sciences et la logique. Je suis pas très bon. J'aime ça, j'aime les sciences, mais je suis pas très bon. Je suis beaucoup plus un littéraire. J'écris vite, je comprends vite, j'écris vite en anglais comme en français. J'aime ça, ça me parle, ça me passionne. Et donc, je vais spontanément construire un chant assez rapidement. Donc, la plupart du temps, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on a des thématiques ou bien un exemple tout concret, on va sortir très prochainement un album d'église, l'album Momentum. Ben là, c'est différent. Là, c'est des retraites composition. On part ensemble. Et là, il y a un temps imparti et une thématique et il faut y aller. Et j'ai appris à travailler cette pression-là. Mais du coup, c'est ça, c'est les deux. Je pense que sur un EP que tu vas prendre, un de mes EP, sur les 6 chants, tu vas avoir, je pense, 3 chants spontanés. Et puis 3 chants qui vont être intentionnels, on va dire. Ouais. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des projets futurs à venir? Est-ce qu'il y a des choses qui sont en cours? Ouais, cette année, c'est intéressant pour moi parce que j'ai souhaité, et ça venait de Dieu, et ce sera encore trop long à expliquer, mais un peu me retirer dans le sens, je me retire pas, je sers toujours, mais moins être sur le devant de la scène et moins être en mode je vais sortir un projet, je vais sortir un projet. Donc je l'ai pas fait, je me suis un peu calmé. Et par contre, c'est une année où je vais sortir 3 projets dans lesquels je suis en collab. C'est-à-dire, forcément, je serai une des voix de l'album Momentum. Je fais partie d'un projet, je ne sais pas si tu connais le DNJ. Ouais. C'est en gros, c'est le gros rassemblement national jeunesse en France. Et on a enregistré des choses. Et il ne faut pas que je spoil trop, mais ça devrait voir le jour très prochainement. Je suis sur une collab aussi, un featuring avec un autre artiste, pareil, dont je tairai le nom, parce que vous le connaissez un petit peu aussi au Québec. Et donc c'est cool parce que c'est un peu différent d'être la deuxième personne sur des projets qui ne portent pas mon nom. Et j'aime ça, j'aime vraiment ça. Mais sinon, oui, en parallèle, je travaille depuis 1 mois et demi sur un projet un peu différent qui serait pas de l'adoration. Enfin, si, en fait, ce serait de l'adoration, mais
mais tu verras, tu découvriras. C'est tellement naissant que je peux pas en dire plus parce que je ne sais pas si je vais parvenir à le sortir cet été ou en fin d'année ou plutôt en année prochaine. Mais je suis sur quelque chose tranquillement, ouais. Wow, ok. Bon, plein de projets à venir alors. Ouais, Donc, restez connectés, restez amis avec Jérémy Besnard sur Facebook, sur Instagram, Apple Music, enfin, partout. Les plateformes. Ouais, toutes les plateformes que vous pouvez. Connectez-vous, allez voir ce qui va venir. Puis allez écouter aussi ce qu'il fait déjà, c'est vraiment très bien. Ça peut, dans vos temps d'adoration, vos temps de louange, écoutez ça. Et je suis sûr que ça va vous rapprocher du cœur de Dieu, c'est certain. Merci. Jérémy, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose spontanément de toi avant qu'on termine ce moment? Je dirais, je l'ai un petit peu, forcément j'ai été vers ça un petit peu dans les différentes réponses que je t'ai données, mais ce serait d'encourager aussi toutes les personnes qui nous écoutent à garder patience, à garder confiance quand ils savent, quand vous savez que vous avez reçu un appel, vous avez reçu quelque chose, vous travaillez à ça et les portes ne semblent pas s'ouvrir et vous voyez les autres réussir. Ça peut être dans le domaine du mariage, ça peut être dans le domaine professionnel, ministériel, et Dieu semble silencieux. Et juste vous encourager à persévérer parce que lorsqu'il va finir par ouvrir la porte, et il le fera si c'est une parole qui vient de lui, il n'y a aucune manière que ce soit un piège pour vous. Et parfois, l'attente, elle rend la chose encore plus belle. Donc, c'est juste un encouragement. Moi, je ne savais pas du tout comment tout allait prendre place. Et aujourd'hui, je bénis Dieu parce que c'est des dimensions que j'aurais jamais pu prévoir et imaginer. Et je mérite rien. Et je vous souhaite de vivre la même chose dans le domaine dans lequel vous avez besoin de le vivre. Gardez confiance, gardez foi, gardez patience et comptez sur Dieu. Et pendant ce temps, faites fructifier votre don. Pendant ce temps, travaillez. Et ça tombe bien, on était dans la série En attente là, ces derniers dimanches. Ah bah voilà. Puis on a pasteur Mathieu Bléry qui a prêché d'ailleurs avec nous, qui est pasteur dans ton église d'ailleurs aussi. Exact. Donc ça tombe bien. Merci Jérémy. Avec plaisir. Nous espérons que cette interview vous aura encouragé, vous aura fait découvrir Jérémy, puis découvrir ce qu'il fait. Encore une fois, je vous le répète, nous allons mettre tous les liens de la description en dessous. Nous allons mettre tout accessible pour que vous puissiez mieux le connaître et puis aussi pour pouvoir vous faire grandir dans la louange, voir vous connecter à Dieu chaque jour. Donc, merci de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ouais, à bientôt. Bye.